Alors je reprends mon discours. Là, on a déjeuné avec Baptista et on remarque donc que ces nuages représentent des choses qui sont vraiment des œuvres d'art. Des œuvres d'art, mais il y en a 25 par seconde sur chacun des points de chacun des nuages, avec des métamorphoses qui sont prévues dans le temps, avec soudain des apparitions. Et quand c'est... Et puis, alors ensuite, ça dure le temps qu'il faut pour la trouver belle, et ensuite pour en chercher une autre ailleurs. Et si on regarde ailleurs, il y a effectivement une autre apparition qui apparaît, et avec effectivement un personnage qui a donné envie, très certainement, qui a donné naissance à la bande dessinée et à la peinture, envie de faire aussi bien que ces œuvres qui sont celles de forme en permanence, sans limite à l'imagination. Il n'y a pas de limite à l'imagination dans la forme des nuages, des merveilleux nuages. Évidemment, il y a une limite à l'imagination, qui est ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et ça, c'est très certainement ce qu'on doit apprendre à l'école ou à l'université quand on ne sait pas de soi-même ce qu'on a à faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Par conséquent, à ce moment-là, il vaut mieux demander des conseils à ce sujet à des gens experts qui vous diront ensuite ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc ça a à voir avec le canonique. Mais les nuages sont aussi canoniques, très certainement, dans leur forme. Et leur forme, c'est ce qu'on appelle ce que les microbes de pourriture, d'ordures, les microbes d'ordures de pourris de nazis ont appelé art dégénéré. Parce qu'ils n'avaient jamais levé la tête au ciel, et ils n'avaient jamais regardé la création, et ils voulaient nier l'existence de Dieu, alors qu'elle est partout, elle est celle d'un immensissime artiste véritable, c'est-à-dire qu'il n'a pas de limite à l'imagination dans les formes des nuages qu'il propose pour nous rendre la vie, pour nous émerveiller continuellement. Et évidemment, ces imbéciles, ces archi-crétins, ces ultra-crétins, ces hyper-crétins, c'est plus encore que crétins, ces microbes de pourriture d'ordures, c'est-à-dire des stronzi de marcia seccamente, c'est-à-dire des gens qui ne réfléchissent pas quand ils parlent, qui ont perdu conscience, et ils ont perdu en voulant nier l'existence de Dieu, qui est visible pour n'importe qui lève les yeux au ciel et prend patience à attendre une manifestation artistique. C'est visible, c'est magnifique, et c'est plus que magnifique, c'est merveilleux. Et alors, très certainement, si des gens comme Monod, qui ont voulu nier l'existence, je crois, dans le hasard et la nécessité, il me semble, mais peut-être je me trompe là, il ne faudrait pas que je calomnie une personne qui était en réalité croyante, qui cachait son jeu. Voilà, je sais pas très bien là, il faudra que je vérifie sur ce point. J'ai su, mais
très certainement, il n'avait pas levé les yeux au ciel. Il faisait partie des gens qui ont des préjugés, qui se moquent des gens qui ont la tête dans les nuages. Moi, personnellement, j'ai toujours eu la tête dans les nuages, sauf quand je suis devenu profane. Quand je suis devenu profane, ben, j'ai cru qu'il ne fallait pas regarder les nuages. Et effectivement, j'ai pu vérifier qu'on ne songe même pas à les regarder, à s'y intéresser. On ne s'intéresse pas aux nuages, aux merveilleux nuages. Ce n'est que progressivement, quand j'ai commencé à peindre énormément et que j'ai commencé à me délivrer de mes incapacités en peinture, c'est-à-dire à faire aussi bien que chacun des moines tibétains qui appliquent Kalachakra et qui réussissent à peindre aussi bien que les nuages dans chacune des œuvres qu'ils proposent en hommage au Bouddha, que j'ai pu vérifier effectivement que c'est une complexité inouïe à réaliser des nuages. Des dessins qui soient intéressants, qui soient aussi au moins intéressants que la complexité qui est à l'œuvre dans chacun des nuages. C'est ce qu'il y a de plus difficile au monde. Par conséquent, c'est pas accessible tout de suite à la compréhension de ceux qui sont sans nuages, qui sont sans imagination, qui n'ont que de l'imagination infertile, qui ont l'imagination de ceux qui mènent l'ensemble des êtres humains à la mort, aux maladies et surtout au désert, désert intellectuel. Surtout qu'il s'agira de gens qui ne savent pas décrire, donc qui ne savent pas mettre des mots pour décrire ce spectacle émerveillant et merveilleux qui a lieu pendant qu'on parle. Ils se contentent de voir et ne savent pas exprimer par des mots, donc ne seront pas capables d'archiver par exemple chacun de ces nuages. Pour archiver ces nuages, ça correspond pour chacun d'entre eux à au moins une quinzaine de mots MOTS pour expliquer les formes. Les décrire en mots de façon à pouvoir les retrouver ensuite sur Internet en tant qu'image elle-même. Donc il y a à la fois les nuages et à la fois les nuages bleus. Les nuages bleus, ce sont les parties qui sont à l'intérieur ce sont les lacs ou les mers intérieures quand les nuages sont partout présents. Et donc on a en permanence une leçon de peinture, une leçon qui rend véritablement humble en peinture et en sculpture, comme dans tous les autres arts, parce qu'on a ces œuvres d'art qui sont immensissimes et qui en plus ont lieu en même temps partout dans tout l'univers, à chaque fraction de seconde, à chaque endroit où il y a des nuages. Je me répète, mais rien que cette idée, et tout ça à chaque fois en créant des œuvres uniques, jamais vues avant, et entièrement neuves, des originaux, à tel point que ça en donne le vertige et qu'on comprend à ce moment-là ce que peut être une notion comme architecte de l'univers. Parce que c'est la même chose qui s'est passée avec la matière, même géologique, de tous les terrains, de toutes les pierres, de toutes les différentes pierres et matières premières, qui, avec un temps qui est le même, a finalement provoqué des fossiles et surtout des montagnes et des reliefs, en prenant le temps qu'il fallait pour les créer, les modeler, mais avec un autre temps qui n'est pas le temps que l'air et le vent et les doigts du vent, mais pour sculpter
ces nuages et créer des choses aussi étonnantes que ça. Là, vraiment, filmé sans trucage, hein, c'est en ce moment, hein, devant nous, on a vraiment ce personnage, hein, un peu chat, un peu bande dessinée, un peu dessin animé, qui apparaît, et puis dans les masses plus sombres, eh bien, on peut percevoir en filigrane ce que très certainement le variétal de la vision de l'Atlantide révélerait en nous montrant des choses admirables. C'est ce que j'appelle les nuages gris uniformes, mais on perçoit là dans ceux-ci, en filigrane, qu'il y a des personnages, qu'il y a des êtres, et eux aussi en métamorphose gigantesque. Là, on a une sorte de sanglier, on avait en tête, avec son œil ici. Et l'œil est en fait un personnage. Quand on s'approche, mais évidemment, de loin, on ne pouvait pas le savoir tant qu'on n'a pas zoomé. Et c'est pour ça que mon idée de caméra multicaméra à plusieurs 5 ou 6 ou 10 caméras permettrait de ne pas perdre les métamorphoses qui ont lieu également, pas seulement au niveau de l'œil, pas seulement au niveau du très gros plan, mais également au niveau du plan moyen, du plan demi-ensemble, du plan d'ensemble, du plan très grand ensemble, tout en pouvant conserver la séquence sur l'hyper gros plan, c'est-à-dire l'œil dans l'œil. L'œil de l'œil, du visage, d'une face de ce que j'appelais le sanglier qui est déjà en métamorphose et qui est en train de faire apparaître autre chose. Donc, et là, on aurait conservé aussi avec l'objectif très grand ensemble, la métamorphose de ce très grand nuage blanc et gris dont on perçoit qu'il s'agit d'un visage avec ici un œil, ici un autre. Mais bon, c'est du très grand art parce que ça n'a plus à voir avec un visage ou une face ayant à voir avec la réalité. C'est vraiment l'art du grand architecte de l'univers. C'est ça qui a ce génie permanent d'imagination avec des choses à l'intérieur d'autres choses, avec des plans, avec des niveaux de compréhension, à la fois dans le micro, mais à la fois dans le macro en même temps, c'est-à-dire dans l'immense, à d'autres échelles. Et si on prend en même temps là des images depuis la station orbitale, eh bien on verra apparaître sur cet endroit ce que, au même instant, ce que ça montre à ceux qui sont dans la station orbitale, comme forme, comme dessin. Alors ces deux yeux-là, je ne sais pas à quoi ils correspondent, vus du dessus en même temps. Et ça moi, ça m'intéresse. J'aimerais un jour savoir à quoi une forme de nuages qui représentent effectivement en filigrane comme là, un visage, à quoi ça correspond vu d'en haut au même moment. Et sur un autre écran, on pourrait comparer l'un et l'autre, et donc on aurait à ce moment-là, on assistera certainement à l'un ou l'autre des plus grands spectacles, les plus éblouissants, les plus merveilleux, les plus incroyables, mais vrais, qui ont cours en même temps partout. Par conséquent, on souhaite d'avance la création d'un gigantesque anneau autour de la planète Terre pour truffer cet anneau de caméras et qui serait dirigé
sur les nuages, de façon à pouvoir en suivre l'évolution permanente, ce qui permet en plus de prévoir les pluies, mais aussi au niveau des formes. Et ensuite, de conjuguer tout cela avec des vues par-dessus des nuages comme ici, où nous sommes en train de les regarder, de les voir par-dessous. Et on comprendrait à ce moment-là à la fois ce que je veux dire par micro-échelle et macro-échelle en même temps. Puisque depuis la station orbitale, on peut zoomer aussi et obtenir l'équivalent du champ que je photographie ici. Là, on a un œil, ça c'est un chat absolument certain, qui est là au-dessus. On voit un visage, une sorte de chat, il y a même deux yeux. Là, là. Et c'est au-dessus. Donc à quoi ça correspond vu du dessus depuis la station orbitale? Alors là, c'est dans la masse même nuage. Alors là, ça serait formidable. Mais c'est déjà formidable comme ça. Ceci dit, ça serait beaucoup mieux si c'était encore mieux filmé en Omnimax, en l'équivalent de l'Omnimax, pour pouvoir reconstituer ces nuages et les archiver partout où ils apparaissent, non uniformes, mais au moins comme ici avec plusieurs plans. Bon, moi il faut que je parte, j'ai un rendez-vous. Ouf.